Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Un petit peu frisqué? Alors je ne sais même pas si c'est une expression d'ici en fait, frisqué. Parce que je vois tout le monde qui regarde là. Un petit peu froid. Voilà, alors il y en a qui sont bien, qui n'ont pas froid. Mais c'est tous ceux qui nous suivent par Internet. Voilà, eux, ils ont pas spécialement froid comme nous ici, mais vous avez le droit. Alors rassurez-vous, si quelqu'un met son manteau, c'est pas parce qu'il veut partir. Pour une fois, c'est parce qu'il veut rester. Voilà. Et on veut vraiment aller là et se concentrer. Vous savez, je pense que ça montre aussi notre désir de vivre avec Dieu et de vouloir vivre les choses, même quand des fois les conditions ne sont pas là. J'ai connu des églises et on connaît des témoignages d'églises qui ont fait ça dehors en hiver et qui faisaient les cultes. Et je crois, alors je ne sais pas quelle période c'était, mais je crois que vous aviez déjà fait des cultes ici sur le parking avant que le bâtiment soit construit. Amen, les anciens. Voilà, alors je ne sais pas quelle chaleur il faisait, 40, moins 10. Mais ça aussi, il est à peu près entre ça. Voilà, en tout cas, on se réjouit d'avoir quand même un toit sans tête, mais ce matin, c'est vrai. Alors merci à toute l'équipe technique et merci aussi à notre frère Pierre-Etienne qui s'occupe et qui est activement sur le problème qui est lié au chauffage. Voilà. Ce matin, on veut avancer et continuer dans notre série. Alors vous savez que c'est une série qu'on a intitulée Réformer, transformer. Voilà, une série où on aborde plusieurs thèmes. On a vu ensemble les fondations du couple avec moi. Je sais qu'avec le pasteur Olivier, vous avez vu le péché et aussi l'humilité. Et on va revoir une notion du péché. On va aller encore plus loin. Il a mis des bases. Il est monté au premier palier. On va monter au deuxième palier. On va encore aller plus loin dans cette notion-là. Et pour ça, vous avez peut-être dû le voir dans les réseaux sociaux, on a mis en fait ce titre, le mal et l'absence de bien. Et j'ai envie de vous dire, et si le mal c'était l'absence de bien? Alors vous allez me dire, waouh, tu vas chercher tout ça où? Et certains sont déjà occupés de comprendre ce que je suis occupé de dire, hein, puisque c'est une allusion à la lumière et à l'obscurité, dans le sens physique du terme, tout simplement. Et pour ça, on va s'inspirer d'un texte de Genèse 3, les versets 1 à 6, un texte que vous connaissez certainement déjà beaucoup, ce moment où Ève est tentée par le serpent. Alors, Genèse 3, versets 1 à 6, on va le lire dans la version Semeur, et on va y revenir de manière régulière. Il est dit dans ce texte: « Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des arbres du fruit du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme qui vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. On connaît cette histoire dans le milieu chrétien, hein, tous ceux qui lisent leur Bible, c'est une des choses sur lesquelles vous avez certainement entendu des tas de prédications, et on connaît le passage. J'aimerais vous amener un petit peu plus loin dans la notion du péché. La notion du péché, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est la tentation. Il n'y a pas de péché sans tentation. On va être tenté de pécher. Alors bien sûr, il y a ces aspects qu'on retrouve dans Pierre, dans la première épître de Pierre, qui nous invite, les convoitises des yeux, convoitises de la chair. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps qui m'ont amené ne serait-ce qu'à réfléchir sur la tentation. Et la tentation, pour moi, c'est nous mettre presque sur le fil du rasoir, pour qu'il n'y ait plus que juste un petit coup à nous donner pour qu'on tombe. Vous comprenez? Et ça commence dans nos pensées, ça commence dans notre manière de percevoir les choses. Alors regardons ensemble 2-3 petites choses.
Lorsque Dieu s'adresse à Adam et Ève en Genèse 2, verset 16, qu'est-ce qu'il dit à Adam et Ève? Écoutez bien, parce que le Satan ou le serpent va le reprendre. Voilà ce qui est dit, Genèse 2, verset 16. Il est dit, « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme... » Je m'arrête là. J'insiste sur le nom « ordonna », sur le verbe « ordonner ». En gros, Dieu est occupé de dire « je vous donne un ordre ». Lorsque Satan reprend la consigne de Dieu, la notion d'ordre a complètement disparu. On l'a lu ensemble. En gros, Satan va dire, chapitre 3, verset 1, « Vraiment, Dieu vous a dit... » Ok, on est passé d'un ordre à une chose qu'on a dit. On a comme baissé d'intensité, baissé d'un cran. D'accord? Tous les parents savent qu'il y a une différence quand vous dites à vos enfants « Je t'ordonne de ranger ta chambre. » Et je te dis de ranger ta chambre. Vous voyez un peu la différence, comment c'est perçu? Pourquoi? Parce que le serpent est en train de ramener l'ordre de Dieu à une simple parole. Et une simple parole peut être discutée. Et c'est ce qui va se passer dans Genèse. La simple parole que Satan essaie de faire inculquer à Ève, elle peut être discutée. On peut avoir une opinion différente. Et c'est là que ça se complique. C'est lorsqu'on prend la parole de Dieu, où Dieu ordonne certaines choses, et la première tentation qu'on aura, c'est de ne plus voir ça comme des commandements, des ordres, mais de le voir juste comme des paroles qui sont dites qu'on peut discuter, sur lesquelles on peut travailler, sur lesquelles on peut revenir, sur lesquelles on peut compléter, sur lesquelles on peut adapter. Le théologien Derek Kinder disait ceci, « Ève suit ses impressions plutôt que ses instructions. » Je vous rappelle ce que c'est qu'une impression. C'est un sentiment ou une sensation qui résulte de l'effet d'un agent extérieur. Un lieu qui donne le sentiment d'être en sécurité. On pense qu'on est en sécurité, c'est un ressenti. Et on a le sentiment donc que dans cette histoire-là, Ève, elle met ses impressions de ce qu'elle voit de son environnement, bien sûr le fruit est bon, voilà, et c'est ce qu'elle entend, et tout ça va modeler sa décision, va la modeler dans ce qu'elle va faire. Lorsque nos impressions passent au-dessus des commandements de la Bible, on a un problème. La première tentation de Satan dans nos vies, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on peut voir autour de nous, tout ce qu'on peut vivre, qu'il y ait à nos expériences, qu'il y ait à notre vécu, qu'il y ait à notre culture, passe au-dessus des commandements de la Bible. On a des gens avec qui on va discuter, qui soient au travail, qui vont nous dire « Ah non, mais moi je vis comme ça, puis on va voir le monde évoluer. » Et on l'a vu déjà aux antipodes de ce que la parole de Dieu enseigne. Alors qu'est-ce qui va se passer dans nos propres vies? Eh bien nous aussi. On va tout doucement discuter et remettre en cause. Alors on ne va pas la remettre officiellement, il y a des choses, c'est très... Mais je vais utiliser un mot, on va les adapter. On va les adapter à notre situation personnelle, notre ressenti, on va les adapter. Et là, frères et sœurs, on est en danger. Là intervient le premier pas pour tomber. On est sur le fil du rasoir, prêt à tomber. Lorsque la parole est sujette à nos impressions, lorsqu'on se sent de pouvoir la discuter, de la contester, c'est ce que j'expliquais la semaine passée par rapport aux relations avant mariage. On a un contexte social, on a un contexte culturel qui fait que tout le monde en parle, et ok, on peut en discuter et on peut aller très loin de ce que Dieu veut. Frères et sœurs, on pêche facilement lorsqu'on est tenté de croire à une sévérité excessive de Dieu. Si dans notre pensée, on commence à penser que la parole de Dieu est trop sévère, alors on va rentrer dans une dimension où on va l'amadouer. On va l'adapter et on va agir en fonction non plus de la parole de Dieu, mais de ce qu'on pense. La première tentation, donc, qui est là, qui est exercée sur Ève et en parallèle sur Adam, c'est celle-là. C'est celle où ce que Dieu dit est discutable.
On peut discuter sur ce que Dieu dit. Il y a des choses, et je le dis parce que il y a des choses qui sont indiscutables. Dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont indiscutables. Après, il y a des choses qui ont été choisies en fonction du contexte. Et là, il faut comprendre le pourquoi ils ont été choisis. Parce que le pourquoi reste encore d'actualité aujourd'hui. La manière dont ça a pris forme, c'est autre chose, mais le pourquoi reste encore là. Une deuxième chose qui est intéressante et sur laquelle Satan essaye de travailler les pensées de Ève, c'est est-ce que Dieu a réellement de bonnes intentions à ton égard? Tu passes par des moments difficiles, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui évolue dans ta situation. Tu passes par la maladie, tu passes par le deuil, tu passes par les problèmes au boulot, tu passes par les problèmes avec les enfants et tu te dis au fond, il y a une pensée qui va naître, est-ce que vraiment Dieu est bon? Est-ce que vraiment Dieu veut mon bien? Et tu peux rentrer dans une dimension où tu vas douter des intentions de Dieu. Parce que c'est ce que Satan essaye de faire. Quand il dit à Ève, « Et vos yeux s'ouvriront », ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'empêche que tes yeux s'ouvrent. Il t'empêche que tu vois le bonheur. Parce que le bonheur, sous-entendu, quand on écoute Satan, c'est que tes yeux s'ouvrent. Et que tu as la connaissance du bien et du mal. Donc, quand il y a un doute qui est semé sur les intentions de Dieu, ou tu as une bénédiction qui est refusée dans ta propre vie, tu vois les choses et tu dis « Ah, ça serait génial » et tu t'accroches dessus et ça ne se passe pas. Ou tu penses que Dieu a des motifs cachés, ou bien que tu ne peux pas avoir confiance, ou même qu'il n'est pas fiable. Parce que c'est ce qui se passe. Dieu n'est pas fiable. Et tout ça, vous savez, alors, quand je dis Dieu n'est pas fiable, attendez, comprenez bien, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce qu'on peut être amené à penser. Le problème de tout cela, frères et sœurs, c'est que si ici, entre nous, ces pensées-là, on peut les penser, mais on ne va pas forcément les dire, dans le monde, on les entend. Quels que soient les gens que vous fréquentez, vous les entendez. Et toute pensée que vous entendez, elle reste là, elle reste gravée. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Des fois, on la met de côté, on la rejette. Et puis, des fois, elle se rappelle à nous quand ça ne va pas. Elle revient comme un boomerang. Et ça, c'est douter des intentions de Dieu. Mais Satan va plus loin. Il fait douter sur la personne de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment si bon que ça? S'il était si bon, il te laisserait faire ce que tu veux. S'il était si bon, il répondrait. Est-ce qu'il est juste? On voit des fois des injustices qui se passent autour de nous. Et combien de fois on n'a pas entendu ces phrases « Mais si Dieu était si bon, si amour, pourquoi il laisse faire ça? Pourquoi il agit ?» Typiquement, une action de Satan dans le cœur des gens. Typiquement, une tentation de l'ennemi qui nous fait douter de la justice de Dieu. On peut nous faire douter de la sainteté de Dieu. En gros, ce que Satan pourrait dire, non, Dieu ne vous dit pas, vous protège pas en vous disant de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il veut Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, donc c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui vous enferme, qui vous emprisonne. C'est exactement le message que Satan est en train de faire passer à Ève et à Adam. La parole est discutable. Ce que Dieu a dit est discutable. Les intentions de Dieu ne sont pas bonnes. Et bien, quand on a déjà tout ça, il arrive un moment où forcément, il n'y a plus grand-chose à faire pour qu'on rentre dans le péché. Il n'y avait plus grand-chose à faire pour que Ève saisisse le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le mange. Et ce n'est pas fini. Si on a vu ces deux tentations-là, il y en a une troisième qui est là aussi, qui est tout aussi subtile. C'est « tu as le droit d'être libre dans tes choix ». Ça, on l'entend beaucoup autour de nous. Okay, même pour nous, c'est compliqué des fois. Je dis souvent, Jésus est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Ce qui veut dire par là qu'on lui est soumis, on lui obéit. Et des fois, c'est plus compliqué que d'autres. On est tous d'accord là-dessus. Mais en gros, Satan est occupé de dire, mais toi aussi, tu peux avoir la connaissance du bien et du mal. Toi aussi, tu peux être libre. Dieu est occupé de t'enfermer, de te réfréner dans tes choix. Il ne te laisse pas une totale liberté. Maintenant, on sait pourquoi Dieu ne voulait pas cette liberté.
parce qu'elle a amené des conséquences dans la vie de tout le monde et de toute l'humanité. Mais ça, Satan, il ne l'a pas dit. Il ne s'est pas présenté en disant, écoute, mange l'arbre de la connaissance du mal, ok, après vous serez tous bannis du jardin d'Éden, vous serez, voilà, et puis toute l'humanité devra... Non! Il ne présente pas les conséquences du péché. Mais par contre, il remet en cause le bien fondé de l'autorité de Dieu. Le bien fondé de la souveraineté de Dieu. Tout compte fait, vous pouvez, vous aussi, être comme Dieu. Et je vais te dire une chose, Ève. Plus Dieu est souverain, et moins tu es libre. Alors dégage-toi de cette emprise. Alors, il ne dit pas que les conséquences, c'est bien sous mon emprise. Mais c'est ça. Être libre, et ça on l'entend. Beaucoup autour de nous, les gens veulent être libres. Et libres dans leur religion, libres dans leur foi, libres de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent être bien, et on va y venir. Je le répète, ce qu'ils pensent être bien, dans leur conception de la foi. D'ailleurs, on n'a pas un petit proverbe en France qui dit « ni Dieu, ni maître ». Où on veut personne qui soit au-dessus de nous. En gros, Dieu est un Dieu opprimant, égoïste, répressif. Donc, on le remet en cause. Je répète, 3 domaines de tentation. 3 domaines de tentation. On les reprend ensemble. Ce que Dieu dit dans sa parole est discutable. On peut le discuter. On peut s'y opposer, on peut pas être d'accord, on peut avoir nos opinions, nos impressions. La deuxième chose qui est là, c'est Dieu, est-ce qu'il a vraiment de bonnes intentions à ton égard, à l'égard des gens que tu aimes ou à l'égard de ta situation? Et enfin, en troisième, toi aussi tu peux être libre et tu n'es pas libre si tu marches avec Dieu. 3 tentations qui vont amener Ève à pécher. Ce qui est assez formidable, c'est que lorsque Adam et Ève vont manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a une nouvelle chose qui va apparaître. Il y a une nouvelle chose qui va apparaître. Si vous regardez dans la Genèse, vous ne voyez pas le mot apparaître si ce n'est pour décrire l'arbre, mais le mal apparaît. Le mal apparaît à partir de ce moment-là. Avant, il est juste sur l'arbre. Le mal va apparaître à ce moment-là. D'ailleurs, lorsqu'on lit Genèse 1, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'est le même mot que bien, que bon, c'est le même mot en fait. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le 6e jour. Lorsque Paul parle à Timothée, il dira « Car tout ce que Dieu a créé est bon ». Alors bien sûr qu'il le ramène dans un contexte de viande et de nourriture, mais on s'aperçoit, parce que c'est aussi une question qui est là. Peut-être très philosophique, hein, et peut-être là on fait un peu d'apologie, c'est-à-dire la défense de la foi, mais les gens disent ouais, mais Dieu a aussi créé le mal. J'ai envie de dire Dieu n'a pas créé le mal. Parce que bibliquement parlant, c'est marqué que tout ce qu'il a créé était bien, était bon. Paul le confirme. Alors vous allez dire, mais Laurent, attends, c'est bien ce que tu dis. Mais le mal existe. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. J'ai dit que Dieu n'en est pas à l'origine. C'est 2 choses différentes. Dieu n'en est pas à l'origine. Ésaïe 5, verset 20, il est dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ici, on voit donc le prophète Ésaïe qui fait un parallèle entre le bien, le mal, et la lumière et les ténèbres. Permettez-moi de faire aussi un parallèle sur une des caractéristiques de la lumière et des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres ? Je parle de physiquement, hein, pas spirituellement. Si vous regardez, alors dans ma connaissance limitée en physique, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est ni plus ni moins que l'absence de lumière. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre pièce, là. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il fasse plus noir ? Vous allumez de la lumière. Que ce soit en appuyant sur un interrupteur, au travers d'une pile, au travers de votre téléphone portable, vous amenez de la lumière. Quand vous voulez qu'il fasse noir, qu'est-ce que vous faites ? Vous retirez la lumière. Vous ne dites pas « je vais amener du noir ». On n'emmène pas du noir. On met la lumière ou on enlève la lumière. Montrant par là que le noir, l'obscurité, est une absence de lumière. Et si le mal, c'était une absence de bien? Et si le mal, tout simplement, c'était une absence
de moments où on pratique le bien et on fait le bien. Waouh, Laurent, tu vas loin ce matin. On n'a pas pris nos aspirines avec et en plus il fait froid. Jacques dira ceci, Jacques 4, verset 17. Écoutez bien. Celui donc qui sait faire le bien, qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Le mal, ok, péché, ce sont un peu, d'une certaine manière, des synonymes. Et tout compte fait, on s'aperçoit ici, celui qui sait faire le bien en face de lui, mais qui ne le fait pas, il fait le péché. Il rentre dans cette dimension de mal. Il fait le mal, si je peux vous dire. Avec Dieu, il n'y a pas de gris. Hein. Il n'y a pas de gris. Hein. Dieu sait très bien, parce qu'il sait lire au fond des cœurs, il sait séparer l'âme de l'esprit, les jointures, tout. Il sait séparer les choses, il sait très bien la limite du péché, il sait très bien à partir du moment. Donc pour lui, il n'y a pas besoin de gris. Peut-être pour nous, parce que nous, on est imparfaits, mais lui, il n'a pas besoin de gris. C'est blanc ou c'est noir. C'est la lumière ou c'est les ténèbres. Et Dieu dit, voilà, si on ne fait pas ce qui est bien, dans ce cas-là, c'est un péché. Ok. Est-ce que je peux dire que l'absence, et le répéter, l'absence de bien, c'est le mal? Chaque fois qu'on ne fait pas le bien, consciemment, hein, c'est le mal qui prend la place. Waouh! Revenons un petit peu, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est une transgression de la loi. D'accord? On transgresse la parole de Dieu. On revient un peu à ce que Ève a vécu. L'ordre qui était là, les ordres vocaux de Dieu, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, nous aujourd'hui, on a la parole de Dieu. Alors il y a un peu plus de commandements qu'Ève en avait, mais ça c'est aussi des conséquences de ce qu'on a vécu. Le péché, c'est une transgression. Jean dira dans sa première épître, chapitre 3, verset 4, « Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. » C'est tout compte fait ne pas obéir à la parole de Dieu. Et comment c'est catégorisé quand on n'obéit pas à la parole de Dieu? On ne fait pas le bien. Tout ça est lié. Ne pas faire le bien, ne pas obéir à la parole de Dieu. Faire le bien, ne pas faire de bonnes œuvres, ne pas observer la parole de Dieu, tout compte fait, c'est faire et rentrer dans une dimension où on pêche. Titre 3, verset 8, Paul dira ceci, « Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Voilà ce qui est bon et utile. Les bonnes œuvres sont le fruit de la parole de Dieu. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, frères et sœurs, nous faisons le bien. Lorsque nous ne la pratiquons pas, et nous savons ce qui peut se passer quand nous ne la pratiquons pas, hein, personne n'a besoin de leçons sur ça, on est très humain, et si on est sincère avec nous-mêmes, on sait très bien ce qui se passe. Quand nous ne la pratiquons pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ok, c'est le mal qui prend la place. Pourquoi on est appelé à être une lumière? On est appelé à faire le bien et à briller grâce à la force que Jésus nous donne, à être une lumière. Si nous ne brillons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons l'obscurité. Une notion qui est importante. Éphésiens 5.8 dira, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Ok, alors, si on s'arrêtait là, c'est super, voilà, on a un état qui change. Mais Paul rajoute une petite chose, marchez comme des enfants de lumière. Sous-entendu que votre lumière, elle doit s'accompagner d'œuvres, s'accompagner de choix, de cheminement. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. » La parole est ce qui nous guide. Une lumière. Pour faire quoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Pour connaître, j'ai envie de dire, ce qui est bien. La difficulté aujourd'hui, dans notre société, et même pour nous, hein, c'est que des fois, on discute cette parole. Je vous l'ai expliqué. C'est une des premières tentations que Satan a fait avec Ève. Et on choisit ce qui est bien ou mal. Conséquence. Puisque Adam et Ève ont eux-mêmes touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aujourd'hui, on a nous-mêmes notre propre perception de ce qui est bien ou ce qui est mal. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Dire, oh, ce matin, j'aurais mieux fait de rester à la maison. C'est compliqué. Mais c'est ça.
Matthieu 19, verset 8, lorsque les pharisiens interrogent Jésus sur le divorce et le remariage, Jésus dira ceci, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Il arrive et on s'aperçoit que Jésus est en train de dire aux pharisiens, voilà, vos impressions, votre manière de concevoir les choses, vous avez déformé, vous avez changé le bien en mal. Oui, enfin plutôt le mal en bien. Vous donnant une certaine liberté à cause de vos cœurs. Et pour beaucoup, et même ici au milieu de nous, le bien, c'est ce que l'on pense être bien. Je suis désolé, bibliquement, le bien, c'est parce qu'on pense être bien, le bien, c'est ce qui est bien dans la Bible. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas. Alors, c'est vrai que des fois, nous, on vise, je vais faire des bonnes choses, je vais faire le bien autour de moi. Ok, c'est bien ce que tu dis là, mais c'est ta conception du bien. Elle peut être très bonne si tu marches avec Dieu, si tu te laisses imprégner de la parole de Dieu, si tu te laisses renouveler dans ton intelligence, dans tes pensées, si tu as un cœur ouvert, un cœur que Dieu peut m'aller, c'est très bien. Mais si tu restes avec la notion de ce qui est bien ou ce qui est mal, eh bien, dans ce cas-là, c'est ta notion de ce qui est bien et mal. Parce que tu en as reçu la possibilité au travers de ce que Adam et Ève ont fait. Cette connaissance du bien et du mal. Et tu peux avoir ta propre opinion de ce qui est bien ou mal. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne marche pas selon nos opinions de ce qui est bien et mal, on marche selon ce que Dieu déclare être bien ou être mal. Je reviens à la parole et l'importance de la connaître, l'importance de la maîtriser, l'importance de la méditer. Tout compte fait, dans la Bible, le bien découle de l'obéissance à la parole. La troisième chose que je veux voir avec vous, c'est les conséquences de tout cela. Parce que souvent, j'ai entendu ça, et même très humblement, j'ai aussi prêché. La première conséquence du péché dans nos vies, c'est quoi? C'est que notre relation avec Dieu est rompue. Ok, ça, on le sait tous. Il y a quelque chose qui se passe, c'est plus la même chose. On le voit dans cet épisode de Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que tout simplement, Adam et Ève, de manière symbolique, sont chassés du Jardin d'Éden. D'accord? Avec impossibilité de revenir. Et la relation avec Dieu ne sera plus jamais la même qu'elle l'était dans le jardin. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, dont on est tous conscients. Lorsque nous rentrons dans cette dimension de péché, lorsque nous refusons de faire le bien, on est... Tout compte fait, on s'éloigne de Dieu ou on est éloigné de Dieu de par nos actions. Il y a une relation qui est rompue. Est-ce que je peux vous amener encore plus loin sur les conséquences du péché? J'aimerais encore parler de 3 choses que le péché fait dans la vie de quelqu'un. La première chose, il nous empêche d'évoluer. Il nous empêche de grandir spirituellement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le mot « s'endurcir » ici, c'est « scléruno ». D'accord, ça ne vous parle pas beaucoup? Bien que si vous réfléchissez, scléruno, ça a donné quelque chose en français. Sclérose. Scléroser, puisque c'est un verbe. Scléruno, c'est s'endurcir, c'est être obstiné, c'est être têtu. En gros, la séduction du péché nous amène à être têtu, à nous obstiner. Nous obstiner, c'est pas dans un sens positif que l'apôtre dit là. C'est donc à s'obstiner loin des voies de Dieu ou à persévérer dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons. Le mot scléroser en français, c'est faire perdre à quelqu'un toute capacité d'évoluer, le figer dans l'immobilisme. Rentrer et vivre le péché, c'est s'immobiliser spirituellement. Ça, on n'en a pas conscience. Certains disent, mais pourquoi je ne grandis pas? Et j'ai envie de te dire, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Commence par là. Commence par mettre ta vie aux règles. Reconnais, identifie tes péchés, confesse tes péchés, demande pardon pour tes péchés, repens-toi de tes péchés et avance avec Dieu et la grâce qu'il te donne. Le péché influence aussi nos sentiments. Matthieu 24, verset 12, Jésus dira ceci, « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » On s'aperçoit que plus le péché grandit,
Et plus tout compte fait, ça influence notre amour pour Dieu, notre amour pour les gens. Ça influence nos émotions et nos bonnes émotions à l'égard des gens. Le mal, ici j'ai pris dans la version Summer, vous l'avez peut-être dans dans une autre version, le mal c'est iniquité, c'est anomia. Et anomia c'est quoi? Qui est sans loi, sans la parole de Dieu. Si on le relit, le verset, parce que celui qui est sans la parole, parce que le mal, donc ceux qui sont sans la parole de Dieu, ne serait-ce qu'on croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Être sans la parole de Dieu, c'est-à-dire ne pas l'appliquer, ne pas suivre les commandements de Dieu, discuter de ce que Dieu met dedans, ça affecte notre vision du monde et ça affecte nos relations les uns avec les autres et nos relations avec Dieu. Dans Parole de vie, il est dit ceci, dans le même verset, Matthieu verset 24, verset 12, « Le mal deviendra de plus en plus fort, à cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. » Je ne sais pas si vous y voyez une prophétie qui est en train de se réaliser aujourd'hui, mais je pense que si on n'y est pas déjà bien dedans, on va y arriver. Refroidir, diminuer la force à l'égard des gens. Il influence nos sentiments. Et c'est pour ça que moi, je m'interroge, et je ne pense pas être le seul. Des fois, je vois certaines choses dans la formation, dans l'actualité, et je me dis, mais comment on peut faire des choses aussi ignobles? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, mais je pense qu'on est beaucoup à cela de fait. Comment on peut faire des choses aussi ignobles? Vous avez la réponse dans ce verset. Parce qu'il n'y a plus d'amour, parce que les gens marchent et avancent et continuent. Pas tous, mais ils s'enfoncent dans le péché. Et c'est ce qui se passe au nid. Peut-être que nous, ça ne va pas être aussi flagrant, on ne va pas rentrer à faire des choses ignobles, mais ça nous empêche aussi de vivre pleinement l'amour. Et tout ce qui en découle, ça va être la compassion, ça va être la miséricorde, ça va être la bonté, la bienveillance à l'égard des gens. Ça va être toutes ces choses-là. Paul dira aux Romains, chapitre 12, verset 9, dans Parole de vie, que votre amour soit vrai. Et vous avez vu comment il associe encore une fois le mal? Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Donc, le péché, le fait de ne pas faire le bien, influence nos sentiments. Et la dernière chose que le péché fait aussi, c'est qu'il a une emprise sur nous. Le péché a une emprise sur nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose d'intéressant, mais lorsque Dieu crée le monde, il confie un mandat à l'homme et la femme. C'est quoi? Genèse 1, verset 28, dans la version Summer, il est dit « Dieu les bénissant en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et tous les insectes. » Ils étaient censés dominer sur le serpent, mais en rentrant dans cette dimension du péché, en péchant tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont mis sous l'autorité du serpent. Tout ce que Dieu avait mis au départ a été complètement bousculé. Parce que le péché s'accompagne d'une altération de la hiérarchie que Dieu a mis en place. Et des fois, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas de puissance? Pourquoi il ne se passe pas ça? Pourquoi je n'ai pas ça dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas autorité sur la maladie? Pourquoi il n'y a pas autorité sur les démons? Et je me mets dans l'eau. Hein. Examinons nos vies. Examinons nos vies. Examinons nos vies. Peut-être qu'il y a simplement une altération. Lorsque Caïn est là et que les mauvais sentiments commencent à venir, qu'il est tenté de faire le mal, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient le voir et lui dit, certainement, si tu agis bien, remarquez comment, encore une fois, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de tes désirs et se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il y a une question de être maîtrisé ou maîtrisé. Si nous ne maîtrisons pas le péché, nous sommes maîtrisés par lui. Maîtriser, ça ne veut pas dire que vous allez être immobilisé, vous n'allez rien pouvoir faire. Ça veut dire qu'il va vous influencer dans vos choix, dans votre manière de vivre, dans tout ce que vous allez vivre. Romains 6, verset 14. « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. » Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que nous sommes sur le régime de la grâce. Et de ce que lorsque nous rencontrons, nous sommes confrontés au péché, et lorsque nous chutons, nous tombons, Seigneur, tu nous pardonnes.
Si nous reconnaissons nos fautes, demandons pardon et décidons de changer notre comportement. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Les conséquences du péché, il nous éloigne de Dieu, il nous empêche d'évoluer, il influence nos sentiments et en particulier notre amour pour les gens et pour tout ce qu'il y a autour de nous, et il nous domine. Je voudrais conclure avec vous par rapport à tout cela. Déformer, réformer, transformer. Est-ce que ce matin, au travers de ce qu'on a vu, il n'y a peut-être pas des choses où, Seigneur, on a été déformé? Je ne suis pas là pour pointer du doigt, je dis, j'aime pas la culpabilité, pour moi, il n'y en a qu'un seul qui accuse. Mais on doit tous être amenés à s'examiner au fond de soi-même. Et de se dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des choses dans lesquelles je dois évoluer? Et je crois, frères et sœurs, que tant qu'on ne sera pas libéré de ce corps charnel et qu'on sera ici, on aura besoin d'évoluer dans notre consécration, dans notre sanctification. Alors la question qui est là et qui est à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous ont déformés? Est-ce qu'on a peut-être des choses où on a discuté avec la parole de Dieu? Est-ce qu'à d'autres moments, on a douté sur les intentions de Dieu? Ou on a voulu garder une certaine liberté dans notre vie? Si c'est le cas, il y a des choses à réformer. Prendre conscience que tout ce que tu n'as pas fait, tout compte fait, tu as laissé la place au mal, lumière, obscurité. Tout ce que tu n'as pas fait a permis au mal d'être là et d'exister ou de prendre place dans ta vie ou dans les relations que tu as. Mais aujourd'hui, c'est le moment aussi de se dire, Seigneur, je veux obéir pleinement dans ta parole, dans tout ce que je comprends dans ta parole, je veux le faire. Je veux le faire et je veux avancer avec toi. Je ne veux plus être éloigné de toi. Je ne veux plus que ce soit un frein dans ma croissance. Je ne veux plus que ça bride mon amour pour les gens qui m'entourent et pour toi. Je ne veux plus que ça m'influence dans mes choix, mais je veux être libre en toi. Paul a dit ceci, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Et il y a quand même une condition, si nous ne nous relâchons pas. Restons sur le qui-vive, parce qu'il y en a un qui viendra toujours nous titiller, toujours nous faire basculer. Restons sur le qui-vive et allons-y. Pratiquons le bien. Pas le bien, ce qu'on pense être bien. Vous l'avez compris maintenant. Mais ce que la parole enseigne comme étant bien. Pratiquons-le. Frères et sœurs, c'est le premier dimanche du mois. On va prendre la Sainte Seine. J'aimerais inviter chaque personne qui est là à se lever à sa place. Tous, on va la prendre ensemble. Et même si vous n'avez pas pris la Sainte Seine avec, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Vous pouvez commencer à préparer les éléments de la Sainte Seine. Je vais lire un texte. Et même si vous n'avez pas pris la Sainte Seine, vous avez oublié, c'est pas grave. La Sainte Seine est un acte symbolique et c'est vrai qu'on va la prendre ensemble parce qu'elle soude notre communion, mais elle est aussi un message spirituel. Et tout ce temps qu'on est, on peut participer à ce message. Alors, laissez-moi lire juste un texte pendant que vous préparez la Sainte Seine. Ce texte qui nous rappelle dans 1 Corinthiens 11 un enseignement de Paul sur la Sainte Seine. Et il dira ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez sa coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. » Frères et sœurs, que l'on soit là et que l'on prenne la scène, ou bien qu'on n'ait pas la scène avec, c'est pas grave. Mais
qu'on puisse tous peut-être ce matin profiter de ces instants et s'examiner devant Dieu. Et se dire au fond, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je dois grandir? Est-ce qu'il y a, je veux que tout ce dont j'ai conscience qui est contre ta parole, tu me donnes la force de lutter et d'être victorieux contre ça. Je veux que les choses qui m'entravent, qui m'empêchent d'être celui ou celle que tu veux, disparaissent. Alors je vais prier et dans quelques instants, je vais vous inviter à prendre chacun pour votre part la Sainte Seine. Seigneur, je te remets ces instants. Seigneur, nous voulons venir, Seigneur, de manière digne. Seigneur, bien sûr que nous sommes imparfaits, nous sommes, Seigneur, même loin d'être parfaits, mais nous te prions, Seigneur, fais-nous grâce. Te remettons ce fruit de la vigne, Seigneur, et déclarant, Seigneur, que nous voulons prendre conscience que tu es mort pour nos péchés. Aujourd'hui, nous vivons sous la grâce, mais nous ne voulons pas abuser de cette grâce. Alors, Seigneur, reçois nos pardons, nos désirs de changer, nos confessions qui sont là. Seigneur, je te remets aussi ce pain qui nous montre l'unité qui est là, qui doit être au milieu de nous, Seigneur, et que cette unité, Seigneur mon Dieu, soit le reflet de ta personne, tu dis toi-même ta parole, Seigneur, que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors, Seigneur, que rien vienne entraver cet amour, mais que nous puissions tous grandir avec toi en unité de corps et d'esprit, Seigneur. Merci de bénir ces aliments. Et merci de permettre vraiment, Seigneur, que nous puissions prendre ce moment de Sainte Seine, comme le dit Paul, de manière digne. Est-ce qu'on prend juste quelques instants et faire une introspection, quelques secondes, chacun pour notre part, faire une introspection et confesser à Dieu s'il y a des choses à confesser, demandez-lui pardon, demandez-lui son aide dans la situation que vous traversez. Alléluia. Je vous invite à prendre le pain, frères et sœurs. Et si vous êtes là, simplement à réaliser la profondeur du sacrifice de Jésus si vous n'avez pas la Sainte Seine. Je vous invite maintenant à prendre le fruit de la vigne et à remercier Jésus pour son sacrifice à la croix. Alléluia. Que ce soit maintenant l'occasion pour nous de le louer encore et de l'adorer. On laisse l'équipe de louange nous conduire dans un chant et que ce soit vraiment un moment d'adoration, frères et sœurs. Soupire après toi, Père, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux.
ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Oh, oh, oh. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer mon cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur